Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le consul du Portugal à Bordeaux sur notre radio. Pour commencer, je tiens à vous remercier pour ce temps que vous nous accordez. Et pour commencer aussi, est-ce que vous pourrez rapidement nous parler de votre parcours parce que c'est vrai que vous arrivez au terme de votre mandat, en tout cas ici à Bordeaux. Est-ce que vous pourrez déjà pour commencer vous présenter et par la suite répondre à quelques questions. Oui, bien sûr. Donc, Mário Gomes, je suis le conseiller général du Portugal ici à Bordeaux, et ça depuis presque 5 ans. Donc, mon parcours, c'est assez long. Donc, j'ai travaillé déjà dans différents pays et dans des différents services aussi au ministère des Affaires étrangères, notamment ici en France. J'ai déjà eu des fonctions consulaires en France, en région parisienne, il y a une vingtaine d'années, mais j'ai travaillé dans d'autres pays comme l'Iran, au Cuba, avant de venir ici, j'étais à Barcelone. Je crois que ça répond un peu à mon parcours, ce que je fais, mais bon, je voudrais surtout vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec votre radio. Très bien. Pour commencer, je voudrais vous poser la question suivante. Quelles seront, selon vous, les spécificités ou les différences entre vos expériences consulaires à Bordeaux et celles que vous avez déjà eues auparavant? Alors, fonction consulaire en tant que consul au consul général, j'ai eu à Paris, dans la région parisienne, et maintenant ici à Bordeaux. Donc, quand je suis arrivé en région parisienne en 2002, j'étais consul à Nogent-sur-Marne. Donc, Nogent était le plus grand consulat portugais en Europe, au niveau communauté, parce que c'est précisément dans les départements qui étaient couverts par ce consulat que la majorité de la communauté portugaise ici en France s'est établie. Donc là, on parle du 94, 93, 77, aussi autres départements, mais surtout dans ces trois départements de l'Île-de-France, c'est où la plupart de notre communauté est concentrée. Donc, ça veut dire qu'on avait une énorme richesse au niveau du milieu associatif, au niveau de la participation de la communauté portugaise, par exemple, dans les compétitions sportives. Le Créteil Lusitanos et le Lusitanos de Saint-Maur, qui sont toujours les équipes de la communauté portugaise dans les principales divisions du football national français, sont tous les deux de la région. Les plus grandes fêtes de notre communauté, notamment la fête de Radio Alpha, qui est la plus grande radio de la communauté portugaise en France, et la fête de Ponto Combo, qui subsiste toujours. Donc là, à Paris, vraiment, la communauté portugaise est très organisée et le mouvement associatif est très fort. Ici à Bordeaux aussi, mais dans une autre dimension. Ça veut dire que même si on a 80 000 Portugais inscrits au consulat, et ce sont déjà des chiffres assez importants, on voit que la densité de la communauté portugaise en région bordelaise n'est pas si grande comme en Île-de-France. Ici, on a quand même des grandes communautés qui sont établies dans la métropole de Bordeaux, dans des villes comme Senon, Bègle, Pessac. Il y a beaucoup de Portugais, même à Mérignac, Isine, au Floirac, de l'autre côté, la rive droite. Et on a aussi un mouvement associatif assez important. On a des grandes associations, on a surtout beaucoup de groupes folkloriques et on a aussi quand même une représentation au niveau du sport et notamment avec le GS portugais qui est aujourd'hui l'association la plus ancienne de la communauté portugaise en région bordelaise. Donc il y a beaucoup de similitudes. Je crois que la différence c'est surtout la dimension. Oui.
D'accord, très bien. Et vous direz comment, à l'avenir, en sachant que Bordeaux et le Portugal ont une histoire assez commune et assez ancienne, comment est-ce que vous projetez Bordeaux et le Portugal à l'avenir, notamment sur le plan économique, culturel ou même universitaire? Là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités, et notamment entre Bordeaux et la ville portugaise avec laquelle Bordeaux est jumelée, qui est la ville de Porto, parce qu'elles sont tous les deux des capitales de régions vitivinicoles importantes. Elles font tous les deux partie du même groupe qui s'appelle World Wine Capitals, donc les capitales du vin mondial, qui a été fondé par Bordeaux et Porto et qui inclut quelques autres villes autour du monde. Euh, Toutes les deux sont des villes qui ont un port et un passé commercial très important. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités entre les deux villes qui doivent et peuvent être mieux exploitées. Euh, c'est vrai que la présence portugaise ici est très ancienne. Donc, on avait la nation portugaise déjà au Deuxième Empire qui a été fondamentale au développement de toute cette région avec le chemin de fer, avec les grands investissements au niveau de l'immobilier, avec la construction, par exemple, de toute la ville d'hiver d'Arcachon, et donc tout le développement du bassin et le commerce, surtout le commerce transatlantique. Des familles comme les Pereira en portugais, au Gradis, au Henriques Rabat, qui était un des membres de cette famille, était le premier consul du Portugal ici à Bordeaux en 1802. Euh, on trouve toujours leur nom dans les rues de Bordeaux. Donc, il y a une reconnaissance de la part de la ville de l'importance de cette communauté portugaise. Et maintenant, donc avec tous les Portugais qui sont arrivés dans les années 60-70, on a toujours cette reconnaissance, même si la communauté portugaise parfois est un peu invisible. Les Français reconnaissent la valeur et le travail la sérieuxité de la communauté portugaise. Et toujours, quand on parle avec les autorités françaises, c'est la première chose qu'ils nous disent, c'est des éloges sur la communauté portugaise. Très bien. Pour finir, est-ce qu'il y a un moment ou un projet dont vous êtes particulièrement fier à Bordeaux pendant votre mandat? On a lancé pas mal d'initiatives au consulat, donc pendant mon mandat ici. Je crois que la façon dont on a contribué, par exemple, à la saison croisée Portugal-France en 2022, euh, pour moi, je la tiens particulièrement à cœur parce que euh, on avait déjà, avec la saison croisée, un programme culturel assez fort, mais moi, j'étais convaincu que la participation de la communauté portugaise en France n'était pas suffisante. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et on l'a fait pendant 10 jours consécutifs, un énorme festival ici à Bordeaux, au centre-ville de Bordeaux, avec des comédiens, avec des musiciens, avec des danseurs, avec des artistes plastiques de la communauté portugaise. Donc, des franco-portugais qui se sont établis ici en France, qui développent leur carrière ici en France, mais qui ont aussi beaucoup de valeur. Et donc, de mettre en évidence ces artistes, ces comédiens, tout ça, pour nous, c'était vraiment une façon de leur présenter à la société française en tant que Portugais, mais aussi à la communauté portugaise, pour que la communauté portugaise puisse aussi voir qu'on a beaucoup de valeurs dans notre communauté. Sinon, d'autres initiatives comme les Journées du livre et de la culture portugaise qu'on a lancées en 2021 et qui sont toujours actives. Donc maintenant, on les organise avec la librairie Mola, qui est une grande institution culturelle ici à Bordeaux, ou les commémorations de la Journée internationale de la langue portugaise qu'on a aussi commencé en 2021 et que ce s'est établi depuis comme
la première manifestation culturelle tous les années d'ouverture de la fête de l'Europe. Donc, ça me donne beaucoup de plaisir. Finalement, je crois qu'une chose qui a aussi marqué le mandat, c'était la façon dont le consulat a essayé de présenter des nouvelles valeurs de la musique portugaise. Des groupes rock comme Sunflowers ou Throws and the Shine ou PZ et Banda Pyjama qui sont venus à Bordeaux grâce à l'intervention du consulat ou des DJ portugais qui sont venus, DJ Firmeza, qui jouent dans des grands festivals à Londres ou au Sonar en Espagne, et qu'on a fait venir ici à Bordeaux pour animer une énorme soirée en 2022. Donc, il y a beaucoup de moments que j'apporterai avec moi, avec un peu de fierté, si je peux me permettre, dans le travail qui a été développé par le consulat. Très bien, bah écoutez, je vous remercie pour vos réponses ainsi que d'avoir aussi servi la communauté portugaise ici à Bordeaux. Donc merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne journée. C'était la radio Latinos. À bientôt. Merci.